C'est un visage bien connu du football africain. Paulo Duarte, ancien sélectionneur national du Burkina Faso et du Gabon. Ce visage sera désormais plus familier au public sportif togolais dès août 2021, date prévue pour sa prise de fonction. Le technicien portugais, 51 ans, a été nommé sélectionneur des éperviers du Togo parmi une trentaine de candidatures en lice. Une annonce rendue publique lundi. Il remplace ainsi le technicien français Claude Leroy qui, selon le journal L'équipe 228, ne comprend pas le choix porté sur le coach du club ASK Jonas Komlan au lieu de l'ex-agent de la sélection nationale à Balo-Dossé pour assurer l'intérim en attendant la prise de fonction effective de Duarte. Aux dernières nouvelles, Jonas Komlan devrait se contenter d'un poste de deuxième adjoint selon le journal Maroki Sport. Conséquence du report en septembre prochain des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, Zone Afrique. Aussitôt nommé, Paulo Duarte serait déjà au cœur d'une certaine polémique liée à un probable tweet selon lequel il n'aurait pas donné son accord pour occuper ce poste de sélectionneur de l'équipe nationale masculine Fanion du Togo. Polémique à laquelle la Fédération togolaise de football a apporté un démenti à travers un communiqué. Plus loin, c'est la ministre des Sports qui s'est expliquée devant l'Assemblée nationale mardi sur le choix du nouvel entraîneur des éperviers. Pour le médecin commandant, c'est le diplôme de l'UEFA qui a pesé dans la balance pour le technicien portugais au détriment des Togolais. Nous avons privilégié le diplôme de l'UEFA et parmi cette shortlist, il n'y avait aucun Togolais parce que n'ayant pas ce diplôme que nous cherchons, peut-on lire dans les colonnes du journal Togo Breaking News. Le choix de Paulo Duarte n'a pas été le seul sujet sport devant l'Assemblée nationale. Cette dernière a également adopté une nouvelle loi fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo. Avec une soixantaine d'articles, cette nouvelle loi vient remplacer celle portant charte des activités physiques et sportives en vigueur depuis 2011. Avec cette nouvelle loi, la tutelle de l'enseignement physique et sportif est transférée au ministère chargé de l'éducation nationale. Celle de l'Institut national de la jeunesse et des sports est rattachée à l'université de Lomé. On note également la création de deux fédérations, l'une relative au sport scolaire et l'autre dédiée au sport universitaire. Les deux fédérations, il faut le rappeler, formaient une seule entité. Reporté une première fois, le championnat national de football de deuxième division a effectivement démarré mardi avec la première journée. Dans la poule A, l'étoile filante a fait sensation en allant s'imposer devant Espoir de Zion, 2-0. Asfosa a pris le meilleur sur Arabia, 1-0. La Jeunesse Club d'Aguanivi et Agaza se sont séparés sur un score de parité, 1-1. Au classement, l'étoile filante est première devant Asfosa. Espoir est dernier. Dans la poule B, Tambou FC bat difficilement Foucault 3-2. Kotoko perd à domicile 1-2 devant Agoua. L'US Bandi et Koto FC 1-0. Tambou est donc logiquement en tête du classement, suivi d'Agoua et l'US Bandi avec le même nombre de points. Bikinti a mal débuté sa saison dans la poule C en perdant 1-2 à domicile devant Fouadan. Pas de vainqueur entre Kakal de Defalé et Aknour, 0-0 au coup de sifflet final. Bundia FC fait le service minimum face à Djoumbé. Fouadan et Bundia partagent la tête du classement. Bikinti est bon dernier. La deuxième journée a lieu samedi 8 mai. Après la pause, la D1 nationale a également repris du service cette semaine avec la 8e journée. Au sud, les Soutières s'est imposé en mettre devant les robots rouges du Dito. Victoire des collecteurs 3-1. Même score pour Maranatha qui retrouve du sourire face au leader et rival Gomido. Match nul d'un but partout entre Bolussou et l'Est-Goport. Idem entre Entente 2 et Ange. Conséquence, Gomido perd sa place de leader dans la poule A au profit de l'Essotière. Une place de gagné également pour Maranatha désormais 7e. Dans la zone nord, l'SK n'a rien perdu de son efficacité après la pause. Encore une balade en déplacement 4-0 devant Koroki. Ifoudia se donne un peu d'air en battant Semassi 2-1. Sarah perd face à Asko 0-2. Puis Lesbina a tenu en échelle Unisport 1 but partout. L'SK est solide leader à 2 points de son rival de la Cosa Asko au classement. Koroki est dernier. La 9e journée se dispute dimanche prochain.
De l'aviron pour refermer cette page sport. Bientôt, un centre sera dédié à la promotion de la pratique de ce sport au Togo. La première pierre a été posée mercredi à Togo-Komé dans la préfecture des Lacs. Le centre sera dénommé Centre Massimilian Renelt, une initiative de l'ONG Project West Africa.